Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la NBA et le match de basket Magic Wizard. Donc je vais vous présenter le match qui aura lieu cette nuit en France. Donc ça aura lieu à 1h du matin le 31 janvier en France. Aux États-Unis, ça sera un match qui a lieu le vendredi 30 décembre. Alors je vais vous donner plein d'informations, de statistiques avant ce match. On va discuter un petit peu de ce match. Ça peut être intéressant justement. Alors pour l'instant, on va revenir sur les classements. Donc, ce sont deux équipes qui jouent à l'Est et Orlando est 13e sur 15 équipes. Donc, c'est pas terrible, hein, vous voyez. Ils sont 13e avec 13 victoires, 23 défaites à domicile, puisque là, ils vont jouer à domicile contre les Wizards. Ils ont 9 victoires, 10 défaites. Washington Wizards de son côté est 12e, donc juste devant Orlando. Donc, c'est quasiment à peu près le même classement. Ils ont 15 victoires, 21 défaites. Et à l'extérieur, 5 victoires, 14 défaites. Voilà, donc les deux équipes sont pas très bien classées. C'est un duel de bas de classement, on va dire. Dans ces cas-là, il faut regarder la forme du moment. Il faut regarder l'équipe qui joue à domicile. C'est vraiment ça qui peut faire pencher la balance. Alors, les joueurs à surveiller, c'est Banchero côté Orlando avec 20.9 de moyenne, 6 rebonds 7, 3 passes 9. Et côté Wizards, c'est Bradley Beal avec 23.5, 3 rebonds 6, 5 passes 2. Voilà, Bradley Beal, ça fait longtemps qu'il est en NBA, il a énormément d'expérience. Donc voilà, ça c'est à noter. Alors moi j'ai vu dans les statistiques, il y a quelque chose qui est quand même intéressant. C'est-à-dire qu'Orlando vient de faire 2 défaites de suite, mais surtout sur les 10 derniers matchs, reste sur 8 victoires et 2 défaites. Donc c'est-à-dire qu'ils avaient fait avant 8 victoires d'affilée. Donc c'est vrai que c'est une équipe qui est en forme. Ok, ils viennent de faire 2 défaites de suite. Bon, alors après, est-ce que c'est une mauvaise série qui reprend et tout ça? Parce qu'ils étaient quand même derniers à un moment de cette conférence Est. Mais quand même, c'est à noter qu'ils ont quand même sur les 10 derniers matchs fait 8 victoires. Donc c'est une équipe qui est quand même plutôt en forme. Alors que de son côté, Washington vient de faire... Alors c'est marrant, c'est le contraire. Ils viennent de faire 3 victoires d'affilée. Et sur les 10 derniers matchs, il restait sur 4 victoires, 6 défaites. C'est-à-dire qu'on enlève les 3 victoires, ils avaient fait une victoire, 6 défaites. Donc c'est un peu le scénario contraire, c'est-à-dire que Washington faisait que perdre, ils se mettent à gagner 3 matchs de suite, et Orlando avait gagné 8 victoires de suite, et viennent d'en perdre 2 de suite, mais Orlando joue à domicile. On va aller voir les stats un peu des joueurs, si ça peut donner une tendance. Alors, Paolo Banchero est bon, le meilleur joueur en point de vue stat, au nombre de points marqués. Bon, il tourne à 6 rebonds, 7. Enfin, voilà, il est très complet. C'est un jeune, il a que 20 ans. Après, on a le deuxième joueur en termes de marque qui est Franz Wagner qui a 21 ans. Alors, Orlando, c'est une équipe très jeune. C'est-à-dire que vous regardez les 8 premiers joueurs, le premier, c'est tout moins de 25 ans ou moins. C'est c'est très jeune. Et puis, c'est une équipe qui n'a pas forcément beaucoup d'expérience, mais qui a des jeunes joueurs qui sont moteurs, on va dire, qui peuvent être très performants. Alors physiquement, je pense que c'est une équipe qui est au top. Voilà. Alors de l'autre côté, Washington, le meilleur joueur, meilleur marqueur, enfin meilleur joueur, on va dire, en termes de stats. Celui qui a joué le plus de matchs d'ailleurs, c'est Kyle Kuzma. C'est un super joueur, il jouait aux Lakers avant, il tourne à 21 points par match, 7 rebonds 5, 3 passes 6. Après on a aussi Bradley Beal, alors Bradley Beal qui est très complet, bon à 3 points il marque beaucoup, il marque même moins que Kyle Kuzma qui... Mais bon, vous voyez, c'est des pourcentages à 3 points, c'est du 34%, alors qu'il y a d'autres équipes qui ont des joueurs à 40%, voilà. On a Porzingis aussi dans la raquette qui est très grand, qui va jouer plus ailier, qui tourne à 21.9, 8 rebonds 9. Voilà, c'est un joueur aussi qui est très performant. Marcus Monté-Maurice, qui c'est qu'on a encore après Will Barton, voilà, il y a pas mal de remplaçants. Après, c'est une équipe qui a beaucoup de remplaçants, qui joue avec 18 joueurs, alors qu'il y en a 16 côté Orlando. Donc c'est une équipe quand même qui a des joueurs, qui ont des joueurs très forts, hein. Je pense à Bradley Beal, Kyle Kuzma ou Porzingis. Euh, donc c'est une équipe qui est capable vraiment sur ces joueurs-là de faire des grosses performances. Après, on va les regarder sur 36 minutes, les stats. Voilà, hop, le rapport sur 36 minutes. On peut s'apercevoir qu'ici, par exemple, sur 36 minutes, on a énormément de joueurs qui ont plus de 10 points par match. Qui c'est qui sort? Rui Hashimura qui a joué 20 matchs. Alors c'est pareil parce que qui va jouer, qui va pas jouer, est-ce que voilà, sinon il sera 19 points et demi, 7 rebonds 2, donc c'est plutôt pas mal. Sur 36 matchs, ah voilà, il y a eu intéressant Daniel Gafford. C'est un remplaçant, il tournerait à 16 points et 10 rebonds par match. Donc il y a quand même des remplaçants qui ont un rendement qui est plutôt intéressant côté Washington et côté Orlando. Alors c'est plein de petits jeunes. Ah bah Terence Ross forcément 31 ans, lui c'est une méga star, mais il se tournerait à 12 points, 3 rebonds, 2 passes s'il est à 36 minutes par match. Après voilà, les autres c'est Bol Bol à 7
16 points. C'est le fils de Manu Teboll d'ailleurs, je crois. 16,7, 9 rebonds, 8. Bon, les deux meilleurs marqueurs, Franz Wagner et Paolo Banchero, ça ne changerait pas grand-chose. Qui c'est qu'on a ici Alors lui, Wagner, il a joué que 18 matchs, 19 matchs pour Cole Anthony. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui n'ont pas joué beaucoup de matchs, donc c'est vrai qu'ils ils tournent à 8-9 joueurs. Ça va être intéressant de savoir qui va jouer aussi dans cette équipe. Alors c'est vrai que, alors quand on regarde les statistiques, d'un point de vue statistique, je dirais qu'il y a un avantage côté Washington. C'est vrai que les Wizards, ils ont des joueurs qui ont plus d'expérience, qui sont plus forts, voilà. Après, Orlando, c'est beaucoup de jeunes. Alors c'est une époque de l'année où ils sont pas forcément habitués à jouer à ce type de période de l'année, mais ils vont jouer à domicile, c'est la différence. Alors que Washington, ils vont jouer à l'extérieur. Euh, je sais pas pourquoi, mais moi j'aurais plus une tendance vers une victoire des Magic qui a beaucoup de jeunes et qui ont commencé à se trouver pour quand même faire 8 victoires d'affilée. C'est quand même pas rien. Donc pour moi, les Magic sont un peu plus forts. Alors après, attention à Washington qui est une équipe avec ce type de joueurs comme Bradley Beal ou des joueurs qui sont capables toujours de surperformer, perforer à certains moments. Mais dans l'ensemble, le collectif Magic a l'air de prendre forme, tous ces petits jeunes commencent à se trouver. C'est vrai que si on enlève les 8 victoires et 2 défaites, ils seraient quand même à 5 victoires et 21 défaites. C'était catastrophique le début de saison. Et puis là, ils ont fait un redressement. Ils passent d'un extrême à l'autre. Alors c'est quand même une équipe qui a fait que 5 victoires, qui gagnait un match sur 5 et qui a réussi à en gagner 8 d'affilée. Donc c'est quand même pas tombé de n'importe comment. C'est-à-dire que c'est une équipe qui a quand même construit quelque chose, qui a réussi à roder un jeu collectif. Donc voilà, pour moi, je verrais bien une victoire des Magic. Alors après, tout est possible, c'est la loi du sport. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.